Vous ne devinerez jamais qui est dans le prochain film Avengers, mais on a également des news concernant le prochain film James Bond. Bref, perdons pas plus de temps et voyons ça tout de suite. Avengers! Assemble. On commence ce récap avec les annonces casting concernant le prochain film Avengers. Le studio a fait un live de plus de 5 heures pour annoncer les acteurs et actrices qui seront au programme du prochain film Avengers, prévu pour le 29 avril 2026 avec notamment Robert Downey Jr. en Dr Fatalis. Et donc parmi les acteurs annoncés, on aura le casting du prochain film 4 Fantastiques, on aura donc Vanessa Kirby en Femme Invisible, Joseph Quinn en La Torche Humaine et Pedro Pascal en Mister Fantastique, ainsi que Ebon Moss-Backrack en La Chose. Concernant le casting du prochain film Thunderbolt, on aura donc dans le prochain film Avengers Sebastian Stan en Le Soldat de l'Hiver, Florence Pugh en Yelena Belova, David Harbour en Red Guardian, Wyatt Russell en US Agent, Lewis Pullman en Sentry, Anna John Kamen en Ghost, et concernant les acteurs plus récurrents dans le MCU, on aura Chris Hemsworth en Thor, Anthony Mackie en Captain America, Letitia Wright en Black Panther, Paul Rudd en Ant-Man et Tom Hiddleston en Loki. Et parmi les acteurs un peu moins connus, on aura Tenoch Huerta en Namor, Simu Liu en Shang-Chi, Danny Ramirez en Faucon et Winston Duke en Gorille Blanc. Et de manière un peu plus surprenante mais qui fait extrêmement plaisir, on a une partie du casting des premiers films X-Men qui va revenir. On a notamment Kelsey Grammer en Le Fauve, Patrick Stewart et Ian McKellen qui reprendront leur rôle de Professeur Xavier et Magneto, Alan Cumming qui reprendra son rôle de Diablo dans X-Men 2, Rebecca Romijn qui reprendra son rôle de Mystique des premiers films X-Men, et qui a fait très plaisir, James Marsden qui reprendra son rôle de Cyclope. Et en un peu moins surprenant, on a Channing Tatum qui reprendra son rôle de Gambit qu'il avait dans le dernier film Deadpool. Le tournage a commencé et devrait durer plusieurs mois, le film est donc prévu pour le 29 avril 2026. Cette semaine, on a également eu le droit à un nouveau trailer pour le prochain film Destination Finale, à savoir Destination Finale Bloodline, qui est prévu pour le 14 mai prochain. Ça s'annonce donc très sanglant. On a également eu le droit à un trailer pour le film western Rust avec Alec Baldwin. Le film est donc prévu pour le 2 mai prochain. Vous vous souvenez peut-être de ce film car pendant le tournage, l'acteur principal avait tué la directrice de la photographie, Alina Hutchins, avec une fausse arme censée être chargée à blanc. Le film avait donc été reporté pendant très longtemps, mais il sortira finalement le 2 mai prochain dans les salles. Je vous l'ai teasé en introduction, concernant le prochain film James Bond, on a appris qui s'occuperait de ce film. Le programme sera donc produit par Amy Pascal et David Heyman, Amy Pascal étant la productrice des derniers films Spider-Man, et David Heyman étant le producteur des premiers films Harry Potter et des films Paddington. Les deux producteurs s'occuperont notamment du prochain film James Bond. On rappelle que le film sera produit par Amazon MGM et le film devrait sortir dans quelques années étant donné que le projet avance. Concernant les castings, on a appris que Laia Costa et Jack Raynor seront au casting du prochain film La Momie. Le film sera réalisé par Lee Cronin, à qui l'on doit notamment Evil Dead Rise. Le projet est prévu pour le 17 avril 2026. Le but serait d'ici d'être un peu plus dans l'horreur. Jack Raynor sera donc l'acteur principal et le tournage devrait commencer prochainement en Irlande et en Espagne. Sachant qu'il faut savoir que le film n'aura aucun rapport avec les projets précédents et on devrait y suivre un couple aux prises avec des entités maléfiques. Concernant le reste du casting, on a appris que Austin Abrams était en pourparlers pour jouer dans le reboot de Resident Evil par Zach Krager prévu pour 2026. On ne connaît pas le rôle qu'il jouera, sachant que pour ce reboot, le studio souhaiterait être plus fidèle au jeu par rapport aux anciennes adaptations. Ensuite, on a appris que J. Alphonse Nicholson et Sherman Augustus joueront dans la série DC Comics Lanterns. Les deux devraient incarner le même personnage, à savoir le père de Jon Stewart. Le premier acteur va le jouer en version jeune et le second en version âgée. Ensuite, on a appris que Christophe Waltz sera dans la 5e saison de Only Murders in the Building, dont le tournage est en cours. Jessica Chastain et Adam Driver, eux, joueront dans la série The Dealer, produite par Apple TV+. On enchaîne. Martin Sensmeyer aura un rôle important dans la 2e saison de The Terminal List avec Chris Pratt. La sortie est prévue pour 2026, sachant qu'un spin-off est déjà prévu cette année sur Prime Video. Ensuite, John Lithgow et Jimmy Smith seront dans la série Dexter Résurrection prévue pour cet été. Concernant Harry Potter, on a appris que Nick Frost devrait incarner Hagrid dans le projet. Toujours côté série, la série préquelle à Vendredi 13 avance. Linda Cardellini sera l'actrice principale du projet. Enfin, on termine avec le casting, puisque Nicholas Hoult, au casting du prochain film Superman, jouera dans le prochain film David Lynch. Le projet sortira sur Prime Video et il s'agira d'un film de braquage. Le tournage est prévu pour cette année.
Par contre, côté mauvaise nouvelle, on a appris que le créateur de la série live-action One Piece de Netflix, Matt Owens, avait quitté le projet et le mettait en pause de son côté. On ne sait pas par contre s'il va revenir un jour, sachant que la deuxième saison de la série sortira soit en 2026, soit fin 2025 avec un peu de chance. Côté renouvellement, on a appris que la série Thousand Blows était renouvelée par Disney+ pour une deuxième saison. On rappelle que cette série est faite par le créateur de Peaky Blinders. Et bonne nouvelle pour la série Severance, puisque Apple TV+ renouvelle la série pour une troisième saison. Par contre, côté annonce de nouvelles séries, Netflix a commandé un jeu télévisé inspiré de Charlie et la chocolaterie. Ça s'appellera Golden Ticket, et dans ce programme, des candidats voudront rentrer dans une fabrique rétro-futuriste. Et concernant Prime Video, la plateforme prépare une adaptation des romans Murdle. Il s'agira donc d'une série policière. Sur un aspect plus juridique, plusieurs studios sont en négociation pour obtenir les droits de Massacre à la tronçonneuse dans le but de faire un reboot soit au cinéma, soit en série. Concernant la franchise Jason Bourne, certains studios sont également en lice pour récupérer les droits et relancer la franchise. On ne sait pas si ce sera un reboot ou une suite avec Matt Damon, mais on sait que des plateformes sont en négociation, et notamment Amazon Prime Video et Netflix. Concernant une annonce un peu plus surprise, on a appris que Regé Jean Page va produire et jouer dans une version américaine du film Le Comte de Monte Cristo, sachant qu'une version française est sortie l'année dernière avec Pierre Ninet et avait battu des records au box-office. Mauvaise nouvelle par contre concernant le revival de Malcolm, prévu en 4 épisodes du côté de Disney+, on a appris que Eric Pearl Sullivan ne reprendra pas son rôle de Dewey qu'il avait dans la série principale. Il sera donc remplacé par Caleb Ellsworth Clark, car l'acteur d'origine a totalement arrêté sa carrière au cinéma. En revanche, on a appris que Christopher Masterson et Justin Berfield reviendront dans la série. De plus, on a également appris que Anthony Timpano, que Vaughan Murray et que Kyle Carson joueront dans le projet. Le projet est actuellement d'ailleurs en cours de tournage et sortira soit fin 2025, soit début 2026. Côté réalisation, on a appris que Barry Jenkins, le réalisateur entre autres de Mufasa, s'occupera du biopic sur l'icône de la musique des années 60, Ronnie Spector. Ça s'appellera Be My Baby et Zendaya aura le rôle principal. On repasse rapidement du côté de Netflix, puisque la plateforme a teasé sur les réseaux sociaux, préparé une série live-action Scooby-Doo. Donc à voir comment ce sera et si ce sera pas cheap, comme les films d'origine. Et on termine avec les news avec des très mauvaises nouvelles, puisque Sony a retiré du calendrier le film Street Fighter. Le projet de base était prévu pour le 20 mars 2026, on sait que Kitao Sakurai devrait le réaliser. Le film Street Fighter est donc retiré du calendrier indéfiniment. En revanche, le studio a annoncé que le film Shiver de Tommy Wirloka avec Phoebe Dynevor sortira le 3 juillet 2026 au lieu du 1er août 2025, soit un report de presque un an. Et concernant les films retirés du calendrier, on a également appris que le film Saw 11 est officiellement sans date, sachant qu'il était normalement prévu pour la fin d'année, mais comme on a des conflits avec les producteurs, le film risque de ne jamais sortir. On termine ce récap avec notre traditionnel point box-office. On entame avec Captain America Brave New World qui en est à 401 millions de dollars au box-office monde. Ce n'est pas terrible comme résultat et il sera considéré comme un échec par Marvel. Également un film qui est un échec, c'est Mickey 17. Le film de Bong Joon-ho en est à 110 millions de dollars au box-office monde. Visiblement il aurait atteint son budget d'origine, mais est-ce qu'il va faire plus de 200 millions de dollars, sachant que pour qu'un film soit rentable au box-office, il doit faire le double de son budget. Et le petit nouveau dans la liste box-office, c'est le remake live de Blanche-Neige. Le film commence avec un démarrage timide à 88 millions de dollars au box-office monde. Il faut noter que c'est le plus mauvais démarrage pour un remake live Disney, à voir si donc il sera rentable. Bref, merci d'avoir suivi ce récap et moi je vous dis à la semaine prochaine.